C'est inédit comme déclaration. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien dit pourquoi il ne laisse pas les Palestiniens venir. Ça, c'est une grande vérité parce que la psyché collective palestinienne est hantée par deux traumatismes. Celui de 1948, lorsque 750 000 Palestiniens ont été contraints de fuir leur foyer pour le Liban, la Syrie et la Jordanie. C'est un voyage sans retour. Le deuxième traumatisme, ça a été en 1967, lorsque Israël a occupé la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et il y a eu encore 280 000 Palestiniens qui ont été contraints de fuir leur maison vers la Jordanie. Ce sont ces deux traumatismes que les Palestiniens appellent la Nakba, le désastre, et la Naksa, c'est-à-dire le désastre. Aujourd'hui, le résultat de ces départs, c'est qu'il y a au Moyen-Orient 51 camps de réfugiés palestiniens, dont 8 à Gaza, 19 en Cisjordanie, 12 au Liban, 10 en Syrie, 10 en Jordanie. Qu'est-ce qui se passerait si les Palestiniens de Gaza devaient aller en Égypte? L'Égypte et les Palestiniens eux-mêmes, pas seulement le Hamas, ne veulent pas qu'il y ait un camp de réfugiés supplémentaire dans la région. Tellement ce trauma de quitter le pays, c'est un aller simple, sans retour. En tout cas, la diplomatie américaine est à pied d'œuvre. Le secrétaire d'État américain a rencontré aujourd'hui le président palestinien Mahmoud Abbas. Anthony Blinken est en tournée dans le monde arabe. Les États-Unis négocient actuellement l'ouverture d'un point de passage pour permettre justement aux étrangers de quitter la bande de Gaza. Slimane, ça nous ramène à ces propos qu'a eu le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui rejoignent un peu justement ce que vous évoquiez à l'instant. Il a mis en garde contre un déplacement massif de Palestiniens et lui, il compare cette situation justement à l'exil de 1948. Oui, comme je le disais, c'est un véritable traumatisme, je dirais même fondateur de l'identité nationale palestinienne, cet exode. Car c'est 750 000 personnes à l'époque, c'était plus que la moitié de la population. Et 75 ans après, les gens sont encore réfugiés autour de leur patrie historique. Et par exemple, les 75% des habitants de Gaza sont eux-mêmes des réfugiés du territoire qui est devenu aujourd'hui le territoire souverain de l'État d'Israël. Alors ils sont eux-mêmes réfugiés et ils n'entendent donc pas repartir une deuxième fois pour devenir encore une fois des réfugiés, mais cette fois-ci en dehors de la Palestine. Merci beaucoup, Slimane Zeguido.